Occupant une place exceptionnelle dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, ils sont mentionnés dès le 9e siècle par l'historien et géographe arabe Al-Yaqibi, et même le célèbre Al-Bakri a visité leur empire, le Ghana, le fameux pays de l'or, et y a fait une description géographique parfaite. Appelés Saraxolé par les Wolofs ou Maraka par les Bambara, ils se désignent eux-mêmes par le terme de Soninké, et le territoire qu'ils occupent actuellement s'étend sur 800 km d'est en ouest, de la moyenne vallée du Sénégal jusqu'au delta intérieur du Niger. Bien que leur ethnie est plus ancienne que celle des Manding, ils sont culturellement classés dans le groupe Mandé de par leur langue, le Soninké, mais ils forment un groupe ethnique à part entière. Ils avaient une organisation sociale et politique très avancée et dans tous les domaines du génie humain, ils dépassaient de loin les peuples voisins. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce vaillant peuple que sont les Soninké et l'impact historique qu'ils ont eu en Afrique de l'Ouest. L'historien Abdoulaye Bathily évoque une origine saharienne des Soninké qui auraient migré vers le Sahel au fur et à mesure de l'achèvement du climat au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Selon Germaine Dieterlen et Diarra Sylla, c'est un homme mystérieux qui répond au nom de Dinga qui serait l'ancêtre mythique des Soninké. Il était appelé Karé, c'est-à-dire ancien patriarche, et serait né en Égypte à Sona, nom que les Soninké avaient donné à Aswan. En Égypte, le Karé appartiendrait à la noblesse et était l'un des lieutenants du pharaon. Ainsi, selon cette thèse, les Soninké seraient originaires de la Haute-Égypte, dans la région de Sona, et selon la tradition orale Soninké rapportée par plusieurs Guesséré, autrement dit griots Soninké, leur nom même signifierait un habitant de Sona. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi appelés Aswaniques, c'est-à-dire habitants d'Aswan. Après plusieurs années de service dans l'armée égyptienne, il décida de quitter l'Égypte après l'invasion de ce territoire par les Perses. Il arriva en Afrique de l'Ouest dans la région où se trouvent aujourd'hui le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, et trouva sur place une nation d'agriculteurs, les Karo, qu'il réussit, lui et sa suite, à dominer. Les troupes de Dinka étaient d'excellents cavaliers, et ils étaient armés de lances, d'épées, de boucliers et d'armures de fer. C'est dans ce cadre que ces Soninké créèrent le royaume de Ouagadougou vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Igo Khassé Dinga est l'ancêtre des Soninké portant les patronymes de Ouagé, Diaby, Gassama, Doucouré, Sissé, Silla, Tandjan, Sohona, Touré, Djane, Berete, Saho, Sissoko, Bakayoko, Baradji et des patronymes qui en sont dérivés. Comme dit plus tôt, le royaume du Ouagadougou qui deviendra l'empire du Ghana aurait été fondé vers le 3e siècle avant Jésus-Christ par une population armée venue de l'Est et conduite par un dénommé Igo Khassé Dinga. Les sources arabes sont à peu près d'accord avec la tradition orale Saraxolé. D'après le Tarikh et Soudan, histoire du Soudan en français, le Ghana aurait été fondé au 3e siècle avant Jésus-Christ par un peuple noir de cultivateurs. Une autre source, probablement occidentale, parle de la création du royaume par des Berbères venus du nord, fuyant l'invasion romaine. Le royaume fut par la suite dominé par les Soninké, peuple animiste vivant à la limite sud du Sahara. Mais cette thèse a été formulée en pleine période de colonisation pour nier l'origine noire de l'empire. Dans les premiers siècles de notre ère, le Ouagadougou, gouverné par Kayamagan Sissé, fondateur de la dynastie des Sissé Tounkara, finit par dominer un vaste territoire du fleuve Sénégal jusqu'au fleuve Niger. Le roi fondait son pouvoir sur le culte du Ouagadougou Bida, le dieu serpent, et portait le titre de Kayamagan ou roi de l'or. Il n'y avait pas de problème de succession, car la tradition plaçait automatiquement sur le trône le fils aîné de la sœur du roi. Donc, comme les Sérères, les Soninké aussi avaient une société matrilinéaire. En 1734, les premiers arabo-berbères pénètrent au Ghana. L'occupation du Maghreb par les Arabes favorisait le trafic de l'or et des esclaves entre le Ghana et Sidi Massa, provoquant son ouverture et le développement du commerce transsaharien.
L'empire du Ouagadougou, comme celui de Rome, fut d'abord celui d'une ville, une capitale dont le nom se trouve mentionné pour la première fois, semble-t-il, dans les écrits de Al-Yaqbi et dans Mourouj al-Dhahab, autrement dit les prairies d'or de Al-Masoudi. Il fut visité dans la seconde moitié du Xe siècle par le célèbre géographe arabe Ibn Hawqal et même Al-Bakri, donnant au siècle suivant une description assez détaillée de l'empire. L'empire n'était appelé Ghana que par les Arabes qui la firent connaître sous son nom en Europe et en Asie. Mais ce nom n'était pas sans doute la bonne. Si l'on en croit à Al-Bakri et ses récits sur le Soudan occidental, ce terme serait l'un des titres portés par le souverain, que l'on désignait encore sous celui de Kaye Magan ou tout simplement Magan, qui signifie maître. Quoi qu'il en soit, l'empire s'appelait le Ouagadougou et la ville principale était connue de ses habitants sous le nom de Koumbi ou encore Koumbi Salé. Au fur et à mesure que les années passent, l'opulence de cet empire animiste attirait les convertis de ses voisins musulmans. Dès 1042, des berbères convertis à l'islam, les Almoravides, aidés par le légendaire Wardjabi du Tekrour de Père Soninké, entreprirent la conquête du Ouagadougou. La ville d'Aoudaghost fut prise en 1057, puis Koumbi Salé en 1076, mais reprise par les Saraholais en 1087. Cependant, le Ouagadougou se trouve très affaibli et alors débuta son lent déclin par un démembrement progressif. Les populations de l'empire, hostiles à l'islam imposé par la force, commençaient à immigrer. Ceci, additionné à la chasseresse qui avançait vers le sud, rendait le Ghana invivable. Les guerres, la chasseresse, les risques de famine et l'épuisement de l'or collecté avaient contraint les Soninké de l'empire de Ouagadougou, qui peuplaient le Sahel, à émigrer par vagues successives à des époques diverses vers le sud, sur les rives du Sénégal et du Niger, notamment dans la région du Mandé. La nation se dépeuple et ses armées se trouvent donc moins puissantes. Après la chute de l'empire, les Soninké se dispersent dans toute l'Afrique de l'Ouest, donnant ainsi naissance à partir du XIIe siècle à plusieurs sous-ethnies, dont les Bozo, Soninké devenus pêcheurs sur le fleuve Niger. De ce fait, le royaume mandingue de Djara et celui du Soso de Soumankhourou Kanté acquièrent leur indépendance et le vaste empire du Ghana ne se limitait plus qu'à son noyau originel, le petit royaume du Ouagadougou. Plus tard, les Soninké qui avaient remonté le fleuve Sénégal créèrent le Ngalam, ancien royaume qui se trouvait au sud du Fouta Toro et à l'est du Djolof. Le roi portait le titre de Tunka, titre qui était attribué aux princes dans l'empire du Ghana. Ils ont également propagé l'islam, car les Saraholais font partie des premiers en Afrique subsaharienne à être islamisés. C'est à cause de toutes ces migrations que le voyage est une tradition chez les Soninké. L'organisation sociale des Soninké est très hiérarchisée. Elle comprend 3 niveaux. En premier, on a les nobles, hommes libres appelés Oro, auxquels appartiennent les Tunkalemu, princes prétendants à la couronne, les Mangou, courtisans guerriers ou confidents des Tunkalemu, et les Modilemu, imams, marabouts ou guides religieux. Ensuite, on avait les hommes de caste ou Nyahamala, auxquels appartiennent les forgerons, les travailleurs du bois, les griots ou les cordonniers. Et à la fin, on a les captifs ou Komo. Issu d'une famille soninké du Fouta Toro, Mohamed Silla Touré naquit en 1443 au Fouta Toro dans l'actuel Sénégal. Il fut un lieutenant de l'armée et administrateur pendant le règne de Soni Alibert, l'empereur du Songhai. Gouverneur d'Ombori, il portait le titre de Omborikoy et faisait partie des élites musulmanes opposées à Soni Alibert en raison de la fidélité de ce dernier au vitalisme, c'est-à-dire à l'animisme. En 1492, Soni Alibert mourut noyé dans un torrent en faisant une expédition en pays gourmand au sud de l'Empire. Après la mort de l'empereur, sa succession allait se disputer entre son fils et successeur désigné Soni Baro et le général Mohamed Touré. Ce dernier comptait de nombreux soutiens parmi la population musulmane pratiquante dans l'armée impériale et parmi les dignitaires de Tombouctou qu'il allait mobiliser pour vaincre l'héritier légitime au terme d'un conflit de 2 mois et fonder une nouvelle dynastie en 1493, celle des Askia.
Les premières actions de Laskia furent la reconquête de ce qui restait de l'Empire du Mali et de l'Empire Peul du Massina. Il lança une guerre sainte contre le royaume animiste de Mossi de Yatenga au sud, mais il se solda par un échec sanglant. Il accomplit des invasions réussies dans les États Haoussa à l'est et dans les régions occupées par les Berbères au nord, comme Agadez, Walata et les mines lucratives de Tegaza qui, par leur production du sel, allaient enrichir le Songhai pendant des décennies. Le règne de Laskia Mohamed sera marqué par un encouragement à l'islamisation de la région, produisant notamment une floraison de la vie intellectuelle à Tombouctou, dont les lettrés l'avaient soutenu dans sa prise de pouvoir et qui allait devenir l'un des plus grands centres intellectuels de l'islam. Devenu aveugle, il cède le pouvoir à son fils Moussa en 1529 et meurt en 1538 après avoir eu quelques 100 enfants de femmes de toute origine.